tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vais vous montrer à faire l'assemblage de la jupe salopette. Je vais le faire en 2 vidéos, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est plus difficile, c'est simplement que je voulais voir avec vous chaque étape en détail. On commence tout de suite la préparation. Pour commencer, le haut de la bavette, puis le haut de la poche de bavette, l'ouverture des poches arrière, et le surjet sur le côté courbé des parmentures de la poche de jupe. Vous pouvez également surjeter votre jupe devant, endroit contre endroit, les 2 pièces ensemble. Et pour surjeter le coin, ça sera plus facile si vous créez un pli dans votre jupe. Comme ça, vous allez pouvoir continuer tout au long de la médiane devant. Pour la prochaine étape, on va assembler les 2 devants de jupe ensemble. Maintenant, on va faire la couture d'assemblage en 2 étapes, à partir du bas à notre 1 cm jusqu'au niveau de la fin de la courbe avec un point d'arrêt. Puis, on reprend une couture à partir du haut vers le bas jusqu'à la première couture. Ensuite, on va faire nos ourlets pour les 3 poches. On va replier la valeur qu'on a mis pour notre ourlet, puis piquer directement sur le bord du surjet. Par la suite, vous pouvez faire une deuxième piqûre à environ la largeur du pied. On fait l'ourlet de la poche de bavette et des 2 poches d'eau. Maintenant, voici ma pièce de doublure de poche. J'ai choisi d'utiliser un petit coton. Et la prochaine étape, ça va être de venir poser notre parmenture de poche sur l'endroit de notre doublure du côté le plus large. On vient simplement placer notre parmenture par-dessus, puis on va venir coudre directement sur le bord du surjet toute la partie courbée. Pour les 2 autres côtés, vous pouvez faire une petite piqûre de soutien à 5 mm du bord. Voici une autre pièce qu'on doit préparer avant l'assemblage. Vous allez prendre vos bretelles et faire la finition du côté courbé seulement. C'est de venir rouler 2 fois, puis de piquer sur le pli intérieur. Maintenant que les ourlets de poche sont faits, on va commencer par la poche de la bavette. On va venir la placer sur nos points de référence. Alors, si on se souvient, on doit aller 1 cm plus haut et les placer avec la même distance de chaque côté. Ensuite, vous allez épingler votre pièce dans le centre. Puis, aller coudre la poche sur la bavette en repliant notre valeur de couture. On va faire la première piqûre directement sur le bord plié, puis on reviendra pour une deuxième couture à 7 mm de la première. Alors moi, je vous suggère de plier une ligne à la fois. Quand on arrive près du coin, on va plier la prochaine, puis continuer. Quand on arrive environ à 3 cm du coin, on pourra plier le prochain côté. Ainsi de suite, jusqu'en haut de l'autre côté. Quand la poche de la bavette est terminée, on va placer les poches sur le dos. Alors, prenez vos pièces de dos et vérifiez d'avoir vos références pour le placement de la poche. Ensuite, on prend nos poches dont les ourlets sont finis. On va venir les placer 1 cm en haut de nos points de référence. Vérifiez que votre poche soit centrée, puis on épingle le centre. Maintenant, on va faire la même chose qu'on a fait pour la poche de la bavette. À une exception, c'est qu'ici, on a une pointe qui ressort. Alors, si on ne veut pas que la matière non finie ressorte de la poche,
on doit faire comme ceci. Seulement du côté de la pointe, on va commencer par replier la pointe vers le bas avant de plier notre 1 cm. Comme ça, on aura un beau coin tout propre avec aucune matière non finie qui ressort. Maintenant, on peut faire notre surpiqûre juste au bord du pli, tout le tour de notre poche, puis revenir pour une deuxième piqûre. Maintenant que la poche est cousue sur notre bavette, on va pouvoir faire l'ourlet de la bavette et on va le faire de la même façon qu'on a fait pour le haut des poches. Vous repliez avec votre valeur de parmenture à même et vous allez piquer directement sur le bord du surjet. Et pour la deuxième surpiqûre, vous allez le faire à la largeur du pied. Maintenant, toujours dans la préparation, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'ouvrir votre devant et de le plier directement sur notre cran de médiane. Ici, par contre, vous devrez faire attention pour envoyer la partie de la braguette du bon côté. Lorsqu'on fait une braguette pour femme, la partie intérieure devrait s'en aller vers le côté droit. Tandis que lorsqu'on fait pour garçon ou pour homme, la partie intérieure devrait s'en aller vers la gauche. C'est une jupe, alors vers la droite. Je vais venir me mettre une petite épingle et faire une piqûre de soutien à 5 mm. Après la petite piqûre de soutien, vous allez venir faire des petites surpiqûres. On va piquer sur le côté où on a envoyé la braguette. Une première piqûre à 1 mm de la pliure. Vous pouvez continuer la piqûre jusqu'au niveau de votre couture ou de l'ouverture. Puis on peut faire une deuxième piqûre jusqu'au même niveau. Ensuite, comme on a assemblé en 2 étapes, on fait les surpiqûres également en 2 étapes. Pour faire la surpiqûre de la braguette, le plus facile, c'est de vous faire un petit guide exactement de la forme que vous voulez. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé la braguette à l'intérieur sans les valeurs de couture. Puis pour faire ma surpiqûre, je vais venir placer mon petit guide directement sur la pliure et à la machine, je vais coudre tout autour. Comme j'ai fait le guide sans valeur de couture, vous pourrez faire la deuxième piqûre à l'extérieur, 7 mm plus loin. On va venir terminer notre devant en posant nos poches de devant. Vous prenez votre doublure de poche et on va placer les côtés d'ouverture endroit contre endroit. On va venir coudre d'un côté à l'autre de notre ouverture de poche. Puis, une fois la couture réalisée, vous allez retourner et faire une petite sous-piqûre à 1 mm sur la doublure. Une fois le fond de poche assemblé à notre devant et sous-piqué, on pourra retourner le fond de poche vers l'intérieur et facilement presser afin que la doublure ne paraisse pas sur le dessus. Puis on pourra faire notre double surpiqûre. Ensuite, on pourra replier la doublure de poche en faisant coïncider le cran sur la latérale et le cran à la taille avec notre ouverture de poche. Ensuite, vous pourrez épingler l'ouverture en place, puis relever le bas et venez assembler votre fond de poche, alors seulement que la partie du bas, puis on surjette.
Une fois le bas cousu et surjeté, vous replacez votre jupe dans sa position et vous allez faire une petite piqûre de soutien pour retenir toutes les épaisseurs à la latérale. Une petite piqûre de soutien à 5 mm et on fait la même chose à la taille pour la même raison, pour retenir toutes nos épaisseurs ensemble. On vient faire notre petite piqûre de soutien à 5 mm. On va maintenant préparer nos petites braguettes pour l'ouverture latérale. Alors, vous allez prendre vos braguettes les plus larges et les replier endroit contre endroit et venez coudre avec votre valeur de couture régulière le haut ou la partie droite. Ensuite, pour les petites braguettes, ce que vous devez faire, c'est simplement surjeter le côté courbé. Maintenant, mes deux dos sont finis d'assembler. La dernière chose qu'on avait fait, c'est assembler l'empiècement avec la partie jupe. Ensuite, on a surjeté. Puis enfin, j'ai fait double surpiqûre en envoyant ma valeur de couture vers le bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on laissait une distance de 1,5 cm avant de placer notre poche. Alors, une fois les deux dos complétés, on va venir les assembler à la médiane dos en les plaçant endroit contre endroit. On va venir coudre à 1 cm, surjeter les deux épaisseurs ensemble, puis ouvrir et faire la double surpiqûre, alors une tout près du bord plié et une autre à la largeur du pied, en envoyant la valeur de couture dans une direction ou dans l'autre. Vous avez également préparé vos petites pièces d'ouverture. Celle qui est la plus large va aller avec notre dos. Alors maintenant qu'on a fait le coin, on va pouvoir le retourner. Puis vous pouvez la presser. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire une petite couture de soutien à 5 mm pour retenir les deux côtés ensemble. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne manquez surtout pas la dernière vidéo de la série de la jupe salopette. On va terminer l'assemblage et faire les finitions. Merci d'avoir été là. À la prochaine.